Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Tumat Sara, de l'impureté du lépreux, le 11e chapitre. Dans ce chapitre, le Ram va nous expliquer quelle est la procédure du Metzora Mouchla, du Metzora qui était confirmé, comment il va se purifier. Il y a 3 étapes. La première, c'est qu'il va amener 2 oiseaux. La deuxième étape, c'est qu'il va se raser les cheveux. Et la troisième étape, c'est qu'il va amener ses sacrifices. Détaillons un peu plus. La première étape d'amener ces oiseaux, c'est-à-dire le Metzora actuellement se trouve à l'extérieur du camp, c'est-à-dire à l'extérieur d'une ville entourée de murailles. Lorsqu'il est encore à l'extérieur du camp, là-bas il va amener premièrement 2 oiseaux, deuxièmement de bois de cèdre, troisièmement de la laine écarlate et quatrièmement de l'hysope. Le Kohen va prendre ces 4 éléments, un des 2 oiseaux et les 3 autres éléments, et il va faire donc une procédure, donc il va les prendre, il va asperger donc de l'eau sur le lépreux, on va prendre plus de détails sur cela, et à partir de ce moment-là, il peut rentrer dans le camp. Nous allons voir qu'il y a aussi donc un rasage à faire. Et quand je disais la deuxième étape, c'est le rasage, je parlais de deuxième rasage. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est rentré dans le camp, au bout de 7 jours, il va se raser une deuxième fois. Et comme on verra, quand il va se raser, il se rase entièrement tous les poils qu'il y a sur son corps. Une fois qu'il s'est trempé, donc c'est un tvul yom, tvul tevila, il s'est immergé donc aujourd'hui dans le bain rituel. Il doit attendre la fin de la journée pour devenir totalement pur. En attendant, il a déjà une certaine pureté, vu qu'il pourra manger du maaser sheni dès qu'il s'est trempé dans le bain rituel, mais il ne peut pas encore manger de la terouma jusqu'au soir, mais il a quand même une certaine impureté qui lui reste, qui ne peut toujours pas manger de la viande sacrificielle et rentrer dans le temple. Donc pour cela, il va attendre donc le lendemain du 7e jour, et il amènera ses corbanotes. Ces sacrifices qu'il doit amener ne sont pas expliqués dans ce chapitre-là, vu qu'ils ont déjà été expliqués dans les lois de Mechus Kapara, de ceux qui manquent d'expiation, ceux qui doivent amener un sacrifice pour pouvoir rentrer dans le temple. Perek Achadasa Alacha Aleph. Tarat Metzora Mitzvata. Le Ram nous dit que la purification du lépreux, c'est un commandement positif. Deuxième commandement positif, le fait de se raser la deuxième fois au bout de 7 jours, eh bien, c'est aussi un commandement positif. Quelle est la procédure de la purification de ce lépreux? On apporte un bol en terre cuite, chadash, qui soit nouveau dans le sens qu'on n'a jamais utilisé. Le Kabbalaï, nous avons une tradition chez chadash qui doit être nouveau. Venoten le tocho revit maim chaim, et il met à l'intérieur un revit, donc un quart d'un log, donc qui correspond à 86 millilitres d'eau vive, c'est-à-dire d'eau de source, à ruin kadesh otam mechatat, que ces eaux-là sont aptes à être utilisées pour les eaux qu'on asperge sur la personne qui est impure. Donc pour mettre les cendres de lavage rousse, on avait appris qu'il faut des eaux vives, des eaux de source. Cette mesure-là, ça doit être un revit, un 80 revit d'un log, donc un quart d'un log, 86 millilitres, c'est d'ordre rabbinique. Il amène 2 oiseaux sauvages qui sont purs, c'est-à-dire 2 oiseaux sauvages cachers, non pas des oiseaux domestiques, mais des oiseaux sauvages, les shemtarat sarat, et qui doivent être achetés avec l'intention qui sont pour purifier le lépreux. Ne'amar, parce que la Torah dit Velakach lamiter, il prendra les 2 oiseaux pour la personne qui va se purifier, c'est-à-dire que on pense l'intention de ces 2 oiseaux-là, c'est pour Tahara, c'est pour la pureté du lépreux. Veshochetet Habrura shebishtem, celle qui a été choisie des 2 oiseaux. Les 2 oiseaux, c'est les mêmes. Donc lui choisit donc quel oiseau il va prendre pour faire la shrita, pour l'abattre, pour l'égorger et mettre son sang donc sur l'eau, à la maïm. Donc il fait la shrita, il va l'égorger sur l'eau, chez Biklicher, sur l'eau qui est dans cet ustensile en terre cuite. Ou même matze, il va exprimer le sang de l'oiseau, jusqu'à combien? Jusqu'à que le sang va être visible dans l'eau. On va voir dans cette eau-là qu'il y a du sang. Puis, vechofer, il va creuser, vekover à tzipora shruta, il va enterrer l'oiseau qui a été égorgé befanav devant le lépreux, vedavarze, c'est ça qu'il faut l'enterrer, kabbalah mipi hashmoa, c'est une tradition des sages qu'ils ont, notre tradition orale depuis Moshe Rabbeinu. Juste pour voir, donc, pas illustrer, donc, dans les images, donc, nous voyons, donc, les 2 oiseaux qui ont été pris, après on voit, donc, l'ustensile
en terre cuite dans laquelle il y a de l'eau, et il fait donc la shrita à l'intérieur, comme de manière donc que le sang va aller dedans, et il va après exprimer le sang, et après donc il va prendre l'oiseau et il va l'enterrer. Puis pendant qu'on y est, donc on regarde aussi donc les images qu'il y a dans la suite, donc comment il va prendre donc tous les éléments que nous avons mentionnés dans notre introduction, donc c'est-à-dire aussi bien le bois de cèdre, aussi bien la laine écarlate, puis l'hysope et l'oiseau, on voit ici l'oiseau, donc il les prend tous ensemble, il va les attacher, et il va tremper tout cela dans l'eau, et il va asperger cette fois sur le lépreux, et après le deuxième oiseau, donc sera renvoyé, donc Dror, il va partir. Donc ce que nous allons voir sur le texte dans la suite, Venotel Etzerez, et il prend un bois de cèdre, Mitzvah Toshiye Orko Ama, et la mitzvah pour bien faire, donc c'est ce bâton de cèdre va être d'une longueur, d'une ama, d'une coudée qui correspond à 48 cm. Ve ovio, son épaisseur de ce bâton, kirvia, kera, mikare, amita, va être égal à l'épaisseur d'un quart d'un pied de lit. Alors, a priori, les sages avant, sûrement, les sages avant, ils savaient donc c'était quoi cette taille-là, donc à quoi ça correspond, donc l'épaisseur d'un quart d'un pied de lit. Deuxième chose qu'il doit prendre, en plus du bois de cèdre, c'est Ve'ezov de l'hysope. Quelle sorte d'hysope? She'en lo shem levai, qui n'a pas de nom auxiliaire, donc il n'est pas Ezov de ci, Ezov de ça, mais Ezov tout court, donc de l'hysope. Comme nous avons expliqué dans les lois de lavage rousse que l'hysope ne doit pas avoir de nom auxiliaire. Et la taille de cette hysope-là, en pachot mi tefar, ça doit être au moins un tefar. Un tefar, c'est une palme qui correspond à 8 cm. Une troisième chose qu'il doit prendre, ou shni tolat, une langue de laine, donc qui est teint en écarlate, ou mishkalo, et le poids doit être shekel d'un shekel. Shekel qui correspond à 14 grammes. Vim teamo, si il a fait un essai avec cette couleur rouge pour voir est-ce que ça peut faire la peinture ou pas, psalo, il a disqualifié, on ne peut pas l'utiliser pour la laine écarlate du Metzora du lépreux, dans le même esprit de ce qu'on a appris, Kitzvi atatchalet, pour la teinture du fil bleu azur des tzitzit. Vechol hashiyurim, toutes les mesures que nous avons mentionnées ici, halacha, c'est des lois transmises de Moshe Rabbeinu depuis le mont Sinaï. Puis le keach im shloshtan, donc avec les trois que nous avons mentionnés, le bois de cèdre, la laine écarlate et l'hysope, avec ces trois-là, il va prendre à tzipor achaya, l'oiseau qui est en vie maintenant, le deuxième oiseau. Ces quatre espèces-là sont indispensables l'un pour l'autre. On ne peut pas purifier le lépreux s'il manque un de ces quatre éléments. Le Ram nous rajoute encore un détail, que si le bois de cèdre ou l'hysope, donc ils ont été dépouillés de leur écorce, psoulin, ils sont disqualifiés. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il attache à Ezov ima erez, belachan shel zeorit l'hysope, avec le bois de cèdre, avec la langue de laine écarlate, ou makif laem racha gapaim, et il approche le bout des ailes de l'oiseau, verosh azanav shel tziporachaya, et le bout de la queue de l'oiseau vivant, vetovel tarbatan bamaim shebikli, et il prend les quatre, donc il les met dans l'eau qui est dans l'ustensile, ou badam shealem, et dans l'eau qui est dans le sang qui est sur l'eau qui est dans l'ustensile, ou mazesheva pamim al achar yado shel metzora, et il va asperger 7 fois sur le dos de la main du lépreux. Et après, après il renvoie l'oiseau. Vekeitzad meshalcha, quelle est la procédure pour le renvoyer l'oiseau? Oh, Medbaïr, il se tient dans la ville, Vezor, Kachutza Choma, il le jette à l'extérieur de la muraille, Veino, per Panav, Lolayam, il ne va pas retourner son visage, ni du côté de la mer, si c'est une ville qui est à côté de la mer, Velolaïr, ni du côté de la ville dans laquelle il se tient, Velolamidbar, et ni du côté du désert, si la ville est à côté du désert, Shenema, parce qu'il est dit, Michutz Laïr, à l'extérieur de la ville, elle pnei Asadeh, vers le champ. Shilcha Vechazra, s'il a renvoyé et elle est revenue, Choser Meshalcha, il la renvoie à nouveau à Philomea Peamim, même 100 fois. C'est-à-dire dans un cas où elle n'est pas partie à l'extérieur de la ville, elle rentre, eh bien il doit s'arranger pour qu'elle va sortir de la ville. Alors, une fois qu'elle est sortie de la ville, à l'extérieur, si elle est rentrée dans la ville, après il n'a pas besoin de la renvoyer encore une fois. Après,
toute cette procédure a été faite. Mais Galéach à Kohen et à Metzora. Le Kohen va raser le lépreux. Donc, ce qu'on appelle le premier rasage. Le rasage, donc, qui est au début des 7 jours. Car, comme nous allons voir, après cette procédure-là, le Metzora, le lépreux, va compter 7 jours. Donc, ici, donc, déjà, c'est le premier rasage. Ketzad Megalcho, comment se passe le rasage? Aussi bien le premier, aussi bien le deuxième. Mavir tar al kol besaro anire. Il fait passer un rasoir sur toute sa chair qui est visible. Afilu beta sheri, même sur les poils des aisselles ou beta herva de la région pubienne. Char kol besaragouf, et tous les poils donc qui sont sur le reste du corps. Il va passer un rasoir à chia sekedelat jusqu'à que tout son corps va être comme une couche qui n'a pas du tout de poils. Shennemar, car il est dit, bien que c'est un verset qui est dit pour le deuxième rasage, mais ça s'applique aussi pour le premier rasage, il est dit qu'il va raser et kol searo, tous ses poils. Et on apprend donc que c'est aussi pour le premier rasage, d'après le Ram, il apprend la même chose aussi, donc deuxième pour le premier. Imken, dans ce cas-là, l'amenema, pourquoi la Torah dit que le Kohen va raser rocho, les poils de sa tête, ou zekano, sa barbe, gabot inav, et ses sourcils seulement, a priori, c'est tous les poils du corps qu'il doit raser. La raison, elle est, parce que la Torah nous donne des exemples, les rabot kol kayetz, pour inclure tous les poils qui ressemblent à ceux qui sont sur la tête, sur la barbe, sur les sourcils, c'est-à-dire donc des poils qui sont visibles, ou le maet serge peut-être pour exclure donc les poils qui sont dans le nez, les fichiers non nirés, parce qu'on ne peut pas les voir. Après cela, il va tremper ses vêtements dans un bain rituel, donc les vêtements qu'il avait pendant qu'il était impur, pendant qu'il était Metzora. Tovel, il va se tremper dans un bain rituel, donc lui-même. Veitar, et par cela, lui-même, il va devenir pur, mais il va plus rendre impur comme c'était le cas jusqu'à présent, que le Metzora rendait impur dans n'importe quelle maison il rentrait, tout ce qui est dans la maison devient impur. Maintenant qu'il rentre dans une maison, il ne rend pas tout impur. Mais le Tamem Mishkav Moshe, de même le fait qu'il va se tremper dans un bain rituel maintenant, ça va faire qu'il ne va pas rendre impur toutes les couches et les sièges. Donc c'est une notion, on a dit dans les chapitres précédents, on a déjà appris. On apprendra donc en ce qui concerne de Zav, la Zava, que c'est un homme qui a un écoulement, quand il s'allonge, il se pose sur quelque chose. Par exemple, s'il se met sur une pierre et en dessous il y a des matelas, ou s'il se met sur une pierre et en dessous il y a des chaises, il va les rendre impurs, parce que tout ce qui est Mishkav ou Moshav devient impur s'il s'est mis au-dessus le Zav, et on avait dit qu'il est de même aussi pour le Metzora, pour le lépreux. Donc ça, c'est quand il était impur en tant que Metzora confirmé. Maintenant, une fois, ou Metzora même pas confirmé, mais en tous les cas, maintenant, on parle d'un Metzora donc confirmé qui continue sa procédure. Et donc, en réalité, c'est aussi le Metzora qui n'est pas, c'est le Metzora Mousgar aussi qui fait toute la procédure, à l'exception du rasage et des oiseaux. Comme on avait appris dans le chapitre 10, que la procédure qui est après donc l'impureté, la seule chose qui diffère donc en ce qui concerne la procédure après l'impureté, c'est Tiglachat et Tziporim, donc c'est le rasage et les oiseaux. Donc l'idée, c'est qu'il est en train d'alléger son impureté, que ce soit en ce qui concerne les vêtements, que jusqu'à présent, tous ces vêtements, ils étaient un avatuma, donc un père d'impureté. On a déjà dit plusieurs fois qu'il y a la notion de avatuma et rishon letuma. Avatuma, donc qui est la source d'impureté, donc père d'impureté, et rishon letuma, donc qui est un premier niveau d'impureté qui est plus léger. Et jusqu'à présent, ces vêtements, ils étaient avatuma. Alors maintenant, il est vrai qu'il va continuer encore à rendre impurs ses vêtements, même pendant ces 7 jours, donc après le rasage, après qu'il s'est trompé dans le bain rituel, pendant ces 7 jours, il est encore donc un avatuma, et il rendra impurs ses vêtements, mais au moins ses vêtements ne seront plus impurs comme jusqu'à présent qui était un avatuma, mais ses vêtements seront seulement maintenant un rishon letuma, un premier niveau d'impureté. Donc ça, c'est en ce qui concerne ses vêtements. De même, on voit qu'en ce qui concerne donc lui-même aussi, donc à une impureté qui est plus légère maintenant. Dorénavant, il peut rentrer à l'intérieur d'une ville entourée de murailles. Il est plus michutz tamachan à l'extérieur du camp. Ou moneshivat yamim. Maintenant, il va compter 7 jours après s'être trompé dans un bain rituel. Pendant ces 7 jours-là, il n'a pas le droit d'avoir de rapport conjugal, bien que pendant qu'il était Metzora, qu'il était lépreux, il avait le droit d'avoir des rapports conjugaux. Ici, pendant ces 7 jours-là, il n'a pas le droit. D'après certains commentaires, la raison, elle est parce que la Torah a eu pitié sur lui lorsqu'il est à l'extérieur, il est avec personne, donc on lui laisse sa femme. Maintenant, quand il est dans la ville, alors il n'a pas le droit d'être avec sa femme. Chez Nehemar, on apprend ça, qu'il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec sa femme, parce qu'il y a écrit Michutz le'ol, il y a écrit qu'il va être à l'extérieur de sa tente. La tente fait référence à la femme. Mais là, on apprend donc qu'il c'est interdit d'avoir un rapport avec sa femme. La Metzorat, ce qu'on a dit, ça concerne le Metzora, mais la Metzorat, la femme lépreuse, Muteret betashvi shamita, elle a le droit d'avoir des rapports avec son mari. Halachabet, kol shivat hayamim ma'elu, tous ces 7 jours-là, que le lépreux il compte depuis qu'il a été aspergé et il s'est trempé, donc après ça il compte
7 jours. Dans cette période-là, les 7 jours, on verra après qu'est-ce qu'il va faire à la fin de ces 7 jours-là, mais pendant ces 7 jours-là, Adain ou Avatuma, il est encore considéré un Avatuma, donc un père, une source d'impureté, et donc en conséquence, Metame Adam Vekelim Bemaga, il rend impur un autre être humain s'il le touche, il va devenir Rishon le Touma, s'il va toucher des ustensiles, ils vont devenir aussi Rishon le Touma en les touchant, mais maintenant, il n'y a plus comme ce qu'il y avait pendant qu'il était Metzora, Veino Metame Mema, ça ne rend pas impur si on l'a porté, c'est-à-dire on avait appris que quand il est Metzora, il est lépreux, si quelqu'un l'a porté même sans le toucher, il devient impur. Ici, si quelqu'un va le porter sans le toucher, il ne va pas devenir impur. Chareo Omer, car le verset dit, Vehaya Bayom Ashvi, ça sera le 7e jour, c'est-à-dire le 7e jour depuis le moment qu'il a été rasé, il s'est trempé. Et Kibes el Begadav, il va nettoyer ses vêtements, Vegomer, etc. Mais Lamed, cela nous apprend le fait qu'on dit qu'au bout de 7 jours, il devra tremper ses vêtements. On en déduit de là, que pendant les 7 jours, il rendait impur les vêtements, c'est-à-dire que lui-même c'était un avatum, un père d'impureté, et il rendait donc les vêtements en rishon. Et de même, donc, qui rendait impur des vêtements en touchant les vêtements. On peut en déduire aussi automatiquement qu'il rendait impur les êtres humains en touchant. S'il va toucher un autre juif, il va le rendre impur en tant que rishon letuma. Vu que tout celui qui rend impur des vêtements, vêtements ustensiles, c'est la même chose. Donc tout celui qui rend impur des vêtements, il rend impur aussi un être humain. Donc si on dit qu'au bout de 7 jours, il doit nettoyer ses vêtements, il doit tremper ses vêtements dans un bain rituel, sous-entendu que ses vêtements donc, sont devenus un rishon letuma parce que lui, le Metzora, l'a rendu. C'était avatuma, donc il les a rendus un rishon, un premier niveau d'impureté. Donc, on peut en déduire aussi, donc il rend impur les êtres humains en tant que Rishon le Touma. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait quand ça arrive le 7e jour? Ou Bayam Ashvi, lorsque ça arrive le 7e jour, mais Galcho a Kohen Tiglachat Shni, encore une fois, c'est le Kohen qui va le raser, une deuxième fois, que Tiglachat Rishona, comme le premier rasage, c'est-à-dire qu'il enlève tous les poils qu'il y a sur son corps, ou Mechabes Bgadav, suite à ça, le Metzora se lépreux, après ces 7 jours, donc il va immerger ses vêtements dans un bain rituel, Vetovel, après il va s'immerger lui-même dans un bain rituel, Veyitar, et il va être pur en se trempant, Miltam et Acherim, dorénavant maintenant, il va plus rendre impur les autres, jusqu'à présent il rendait impur les autres, que ce soit donc des êtres humains, que ce soit des ustensiles, dorénavant, Varedino, Kichol Tvuliyom, maintenant ce Metzora se lépreux-là, il est comme donc tous ceux qui sont Tvuliyom, donc qui sont trempés dans un bain rituel, qu'ils ont le droit maintenant de manger du Maaser Sheni, ce qu'on appelle la deuxième dîme, donc qui est la dîme qui est prise par le propriétaire et Amna Yerushalayim pour être mangée, qui doit être mangée dans un état de pureté, mais pas une pureté qui est très haute, ça suffit juste que ça soit un tvulium. Du moment où il s'est trempé dans un bain rituel, il peut manger le Maaser Sheni, mais il n'a pas encore le droit de manger de la terouma, de la dîme qui est donnée au Kohen, si c'est un Kohen, uniquement une fois que Eriv Shimsho, une fois que le soleil s'est couché, c'est-à-dire une fois qu'il y a eu la sortie des étoiles, Ochel Bitouma, il peut manger de la dîme qui est donnée au Kohen, donc il y a besoin d'une pureté plus grande, et donc il doit attendre encore une étape pour pouvoir manger de la terouma, de la dîme qui est donnée au Kohen. Mais il ne peut toujours pas manger de la viande sacrificielle, il ne peut pas rentrer dans le temple. Uniquement une fois que le lendemain, le 8e jour, à partir du 8e jour, Hevi Kaparato, il va amener son expiation, donc le sacrifice qu'il doit amener, après Ochel Bakotch, il pourra manger de la viande sacrificielle, comme on l'a expliqué dans les lois de Mechusre Kapara. Halacha Gimel, Shumegaler Bishtat Iglachot. Le Ram donne des détails en ce qui concerne donc le rasage qu'il fait donc aussi bien après une fois qu'il est le Metzora et à la fin aussi des 7 jours. Il se rase 2 fois. Shumegaler Bishtat Iglachot, lorsqu'il fait ce rasage, il ne megaler el betar. Il doit faire le rasage uniquement avec un tar, donc avec un rasoir. Donc il coupe jusqu'à qu'il enlève donc la racine, jusqu'à la racine, pas qu'il enlève la racine, mais jusqu'à la racine du poil. S'il a coupé, il a rasé, c'était pas avec un rasoir. Oh, chez Ini acheté ça, ou bien qu'il a rasé avec un rasoir, mais il a laissé 2 poils. Lo asakloum. Il a rien fait, c'est considéré comme rien du tout. Ve'inomegalcho el Kohen. Et qui est-ce qui va le raser? C'est uniquement donc un Kohen de 2 rasages, on l'a déjà dit aussi avant. S'il a laissé 2 poils la première fois qu'il s'est rasé, il les a rasés la deuxième fois, lo altalo el il va donc considérer qu'il avait seulement un seul rasage, varei rishona, c'est comme s'il s'est rasé la première fois, il doit compter encore une fois 7 jours. Vechol hayom, encore une chose, Ram nous dit que toute la journée, kasher letaret hametzora, elle est valable pour faire la purification du lépreux dans la journée. Halachat dalet, tiglachot hametzora ou tvilato vazaato, donc le rasage du lépreux, se tremper dans un bain rituel et l'asperger, donc n'empêche pas l'un l'autre. Quand on dit n'empêche pas l'un l'autre, c'est évidemment qu'il doit faire les 3, mais c'est-à-dire que
si actuellement il a fait que celle-là, bien, ce qu'il a fait pour l'instant, c'est valable. Pour qu'il soit pur, il doit faire les trois. Mais ce qu'il a fait étape par étape n'est pas indispensable l'un pour l'autre. Ou chaque savent le reste de ses actions, c'est-à-dire les autres choses qu'il doit faire, donc prendre du bois de cèdre, de l'hysope, la langue de laine écarlate et les oiseaux. Mais Agvim, ça c'est indispensable l'un pour l'autre, ils doivent avoir tous ensemble. Juste à noter qu'il y a d'autres versions dans le Rambam, d'après la majorité des commentaires. J'ai maintenu la version qui est officiellement sans changement. Halacha et shritat atzipor vatiglachat ve'azaya, l'égorgement de l'oiseau, le rasage du lépreux et l'aspersion sur le lépreux doit être fait bayom, le jour, dans la journée, où chaque kol ma'asav, les autres choses, comme par exemple donc le fait de prendre les oiseaux, de renvoyer l'oiseau, d'immerger les vêtements, que lui-même va s'immerger, peut être fait ces choses-là, ben bayom, ben balayla, ça peut être aussi bien le jour, aussi bien la nuit. Et ilou, encore une chose, cela, c'est-à-dire donc les trois premiers que j'ai mentionnés dans cette halakha, donc l'égorgement de l'oiseau, le rasage et l'aspersion, donc doit être fait ba'anashim avec des hommes, ou chaque kolma, ça, et les autres choses, donc par exemple, ce qu'on a mentionné, donc de prendre, l'acheter les oiseaux, de les prendre, de les renvoyer, d'immerger donc les vêtements et la personne, ça peut être fait ben ba'anashim, pardon, pas les personnes, les vêtements, banashim, ça peut être fait aussi, donc c'est aussi bien avec les hommes, avec les femmes, et ilou bekohanim, donc c'est des choses que nous avons mentionnées au début, les trois premières, donc ça doit être fait avec des kohanim, ou shakol ma'asa, donc en autre mot, ça doit être avec des hommes, kohanim. Et le reste des choses, donc peut être fait ben bekohanim, ben be'Israël, ça peut être aussi bien un kohen, ça peut être ben Israël, par exemple, qui va immerger les vêtements du Metzora dans le mikvé, dans le bain rituel. Halacha vav, tarat Metzora zo, la purification de ce lépreux, comme la procédure que nous avons mentionnée, noaget ba'aretz ou b'chutz al-aretz, s'applique aussi bien en terre sainte, en Eretz Israël, aussi bien en diaspora, en dehors d'Eretz Israël, bifna bayit, que ce soit à l'époque lorsqu'il y a le temple, shelo bifna bayit, lorsqu'il n'y a pas le temple. Le kohen shetim o mitzvah letaro. Le kohen qui l'a rendu impur, c'est à lui, donc la mitzvah, c'est que lui va le purifier. Shenem, parce qu'il dit le taro, le tamo, pour le purifier ou bien pour le rendre impur. Ve'akol kshirim letare tametzora. Tous les kohanim sont valables pour purifier le lépreux. Afilou zav, même un kohen qui est zav, qui a un écoulement, donc qui est impur, va filou tmemet, même un kohen, donc qui est impur en contact d'un mort. Par contre, un Kohen qui est lépreux ne peut pas rendre pur un autre lépreux. On n'a pas le droit de purifier deux lépreux en même temps, donc par le même Kohen, parce que on ne fait pas des mitzvot paquet par paquet. On a l'impression qu'il veut vite se débarrasser de la mitzvah, comme ça, il fait une pierre deux coups. Halacha zayin, et erez ve'ezov u'shnitolat shetir bem betzorazeh. Quand quelqu'un il a utilisé du bois d'hysope, le bois de cèdre, l'hysope, la langue de laine écarlate, avec lequel donc il a purifié un metzora, est-ce qu'il peut s'en servir pour purifier un autre metzora suite à cela, évidemment avec un autre oiseau? Mais metzora et macherim, oui, la réponse est oui, il peut réutiliser ce bois de cèdre, hysope et cette laine de langue écarlate pour purifier d'autres lépreux. De même en ce qui concerne donc l'oiseau qui a été renvoyé. Donc la mitzvah elle a été faite une fois qu'elle a été renvoyée. Et si on le rattrape après, il a le droit de purifier d'autres lépreux avec. Parce que du moment où elle a été renvoyée et on a le droit d'en manger, donc à ce moment-là, il a le droit de la reprendre, comme si c'est un nouvel oiseau, c'est une nouvelle affaire. En revanche, l'oiseau qui a été égorgé à Soura Bana, on n'a pas le droit même pas d'en profiter. Au même à partir de quel moment elle devient interdite? À partir du moment où on la désigne, ou bien à partir du moment où on l'égorge? La réponse elle est Mishat Shritata, depuis le moment où on l'a égorgé. Maintenant, Shrata Ven Shamezov. Si il a égorgé l'oiseau, et au moment où il a égorgé l'oiseau, il n'y avait pas d'hysope, v'lo et serez, il n'y avait pas le bois de cèdre, v'lo shtitolat, ni la langue de laine écarlate. Arezo Asura, cet oiseau qui on a fait la Shrita, est interdit, bana d'en profiter, bien qu'il n'y a pas ce qu'il faut avec. La raison elle est chez Shrita, chez Inarouya, Shma Shrita, parce que même une Shrita, et qu'on a égorgé, donc qui n'est pas Raoul, qui n'est pas qui n'a pas fait le travail, quand même, c'est considéré une shrita. Et donc, on considère que cet oiseau-là donc, a été fait shrita pour le metzora, pour le lépreux, et on n'a pas le droit d'en profiter. Celui qui mange le volume d'une olive, donc de 27 cm3 de viande, de volaille, de cet oiseau, mitzipor ashruta, over, il transgresse Al-Assez, un commandement positif, vers l'Ot-Assez, un commandement négatif. Shenemar, parce qu'il est dit, Vezeh Shalotochlou même,
bien que cet oiseau-là de base, il est cachère. On a dit qu'on prend des théorines, des oiseaux qui sont cachères. La Torah, elle dit, voici les oiseaux que vous n'allez pas en manger. C'est-à-dire, avant, dans le verset, il y a écrit, voici les oiseaux que vous allez manger. Donc, on parle déjà dans un contexte d'oiseaux. Et ici, la Torah, elle dit, voici les oiseaux que vous n'allez pas en manger deux. Le fait qu'il y a écrit mehem, deux, c'est en plus. Et puis, Hashmoalam, dans notre tradition orale, nos sages ont appris, chez les rabot, atzipor que ça vient inclure, en plus de l'interdiction de manger des oiseaux qui sont impurs, mais aussi l'oiseau donc qui a été égorgé pour la purification du lépreux, que celui qui va la manger, donc transgresse un commandement négatif, vu que le mot mehem est en plus. Venema, donc ça c'est d'où on apprend qu'il a mangé, qu'il a transgressé un commandement négatif, d'où on apprend qu'il a transgressé un commandement positif, parce qu'il est dit, tehora tochelu, tout oiseau qui est pur, vous avez le droit de manger. Sous-entendu, on donc déduit de là que acheret, mais si c'est une autre, donc il n'est pas pur, qui n'est pas kasher tochelu, vous n'avez pas le droit d'en manger. Alors, velav, abba miklala, c'est lorsque c'est un commandement négatif qu'on déduit d'un commandement positif. Assez, c'est considéré un commandement positif. Donc, cette personne-là qui va manger cet oiseau-là, qui n'a pas le droit de manger, eh bien, il a transgressé aussi un commandement positif, en plus d'avoir transgressé un commandement négatif. Alachachet. On n'a pas le droit de profiter de tout ce qui est dans une ville qui est dévoyée. On doit brûler cette ville-là. On n'a pas le droit de profiter de ce qu'il y a dans la ville. Alors, le Ram nous dit qu'on n'a pas le droit de prendre les deux oiseaux pour purifier le lépreux, des oiseaux qui sont dans une ville qui a été dévoyée, donc ville dévoyée, donc tous les gens, on les a convaincus de faire l'idolâtrie, comme on l'a dit, donc la ville doit être bannie. De même, on n'a pas le droit de prendre des oiseaux, ni des oiseaux qui ont été échangés contre une idole, ni des oiseaux qui ont tué un être humain. Ou mitzvatan. Et pour bien faire la mitzvah quand on prend les deux oiseaux, sur les khatrila, comment faire? Il faut que les deux vont avoir le même aspect, donc la même forme du corps, ou bekova, ils vont avoir la même taille, ou bedamim, et ils vont valoir la même somme d'argent, ou le kiratan ka'achat, et les acheter en même temps. Dans un cas, même si c'est la mitzvah, c'est le khatrila, comment faire? Mais même dans un cas qui ne sont pas égal, c'est pas exactement les mêmes. Ou chez la kachach même à yom v'achat lemachar, il a acheté un aujourd'hui, un demain. Ksherot, c'est kasher. La kachete tziporim leshem ish, s'il a acheté deux oiseaux pour purifier un homme qui est lépreux, ksherot leterbaem isha. Ces oiseaux-là, donc, sont kasher pour purifier aussi une femme qui est lépreuse. S'il a pris leshem isha, s'il a acheté ces deux oiseaux pour une femme, ksherot leterbaem ish, c'est aussi kasher donc pour purifier un homme qui est lépreux. Le kachan leter bait menuga. S'il a pris pour purifier une maison dans laquelle il y a des taches de lèpre, comme on apprendra donc dans la suite, ksherot taratadam, c'est kasher, c'est valable pour purifier un être humain. Le kachan l'adam, s'il a pris pour un être humain, un homme, ksherot bait menuga, c'est kasher pour une maison qui est lépreuse. Shenamar, il dit la kach la miter, il va prendre pour celui qui se purifie. Donc ça ne change pas quelle purification, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit une maison, bien que ce soit un être humain, donc, du moment qu'il a pris la mitaer, c'est bon. Halachatet, shachat achat men, s'il a fait la shrita d'une de ces oiseaux-là, venim cette chelot dror, donc il a fait un comme il fallait, mais il s'avère que c'était pas un tzipor dror, c'était pas un oiseau sauvage. Alors il n'a pas fait la mitzvah. Qu'est-ce qu'il va faire? Ikar zug la shnia, il va prendre un deuxième oiseau pour le deuxième, c'est-à-dire il va prendre un oiseau qui va s'associer au deuxième oiseau qui est là, varishona, et le premier oiseau qui a été égorgé. Muter el bachila, on a le droit d'en manger, d'en profiter. Shachat achat, venim tzetrefa. Si il a fait la shrita dans l'oiseau, il s'avère donc il était tréfa, c'est-à-dire que il avait une maladie qui allait mourir. Ikar zug la shnia, il prend un deuxième oiseau qui va s'associer avec le deuxième, comme ça ils seront deux oiseaux. Varishona, muter el bana, et la première, on a le droit d'en profiter. Évidemment, on n'a pas le droit de la manger, puisqu'elle est tréfa, mais on a le droit d'en profiter. Halachayud. Nishpach Adam, si le sang de l'oiseau a été versé, et on avait besoin de le mettre dans l'eau, le sang maintenant a été versé, qu'est-ce qu'on fait? On laisse le deuxième oiseau qui devait supposer être renvoyé jusqu'à qu'il va mourir, et il va amener deux nouveaux oiseaux. Meta mishtalachati, c'est le deuxième oiseau, c'est celui qui devait être renvoyé, qui est mort. Ishafer Adam, le sang du premier oiseau va être versé, il prendra deux autres oiseaux. Conclure avec un mot de Chassidut, vu qu'on a parlé de Tarat HaMetzora, de la pureté du lépreux, au début de la paracha de Metzora, il y a écrit Zotie Tarat HaMetzora Biyom Tarato, que ça sera donc la loi du Metzora le jour
on va le purifier. Et le nom de la paracha, dans les Rishonim, s'appelle Zot Tiyeh. Et uniquement dans les générations plus tard, ça s'appelle Metzora. Quelle est l'explication? Le Rabbi nous dit dans le sens profond des choses, lorsque Mashiach il va venir, Velaïla Kayom Yair, que la nuit il va éclairer comme le jour, c'est-à-dire que l'obscurité, le mal même va se changer en lumière, en bien, en Gdusha. Et de la même manière aussi en ce qui concerne le Metzora, le lépreux. De nos jours, le Metzora représente quelque chose donc qui est négatif, quelqu'un donc qui a fauté, qui s'est mal comporté. Il peut faire tchouva, évidemment, se purifier, mais Metzora c'est quelque chose de négatif. Par contre, lorsque Mashiach il va venir, eh bien, il va y avoir donc la teshuva du Metzora qui est tellement forte que le Metzora, ça va être uniquement quelque chose de positif, que les choses, les fautes négatives donc sont devenues des choses qui sont positives. C'est la raison pour laquelle que dans la génération d'avant, dans le Rishonim, on dit Zotiyeh, c'est quelque chose qui va se passer à l'avenir. On ne va pas utiliser le mot Metzora donc dans le sens négatif. Donc les Zotiyeh, dans le futur, on discutera que ça sera quelque chose de bien. Mais dans la génération après, qui sont plus proches de la venue de Mashiach, dans lesquelles donc il y a le mal qui se change en bien, eh bien on appelle ça Metzora, parce qu'on vit déjà donc le futur, dans lequel on va voir comment tout est positif, et même les choses négatives vont se changer en positif très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.